Le drame de l'avenue des Sablonnières à Beauport continue de faire jaser. Le maire Marchand réfléchit à une solution pour sécuriser la rue. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonne fin de journée, bon début de soirée tout le monde. Eh bien, c'est jour de conseil municipal, le dernier en fait avant la pause estivale, mais Bruno Marchand et Stéphane Lachance n'en étaient pas encore à se dire au revoir. Beaucoup de sujets lors de leurs points de presse respectifs. D'ailleurs, Félix-Antoine, rare unanimité sur la sécurité routière à Beauport. Oui, le dossier de Beauport, c'est unanime. Pour respect citoyen, pour l'équipe du maire, il n'y a pas de débat à avoir. Des aménagements supplémentaires, plus de sécurité pour les piétons, les cyclistes, comme le jeune qui est tragiquement décédé la semaine dernière. Ça fait unanimité. Du côté de respect citoyen, mais c'est la conseillère Mélanie Sauvé de ce district-là, d'ailleurs, qui se charge du dossier, qui aide notamment les résidents dont on parlait hier, qui ont lancé une pétition. Et le maire Marchand en a d'ailleurs parlé de ces résidents qui ont lancé cette pétition. Et il était prêt à leur dire aujourd'hui, lors de la période de questions, qu'il s'engageait à faire tout ce qui était possible pour sécuriser et l'avenue des Sablonnières, oui, mais aussi le secteur de Beauport en général, où on le sait, les accidents impliquant des enfants se sont multipliés. Mais il a aussi tenu à pointer du doigt les gens qui ont tendance à crier « gare à l'auto » lorsqu'il s'agit de nouveaux aménagements. Des conseillers, des conseillères qui se sont fait tirer des tomates par du monde. Hey, la guerre à l'auto, non. C'est la guerre aux accidents, c'est la guerre aux pertes de vie, c'est la guerre aux gens frappés, c'est la guerre aux gens blessés. Oui, ça, c'est la guerre. Ça, c'est notre guerre. Mais pour ça, ça suppose de faire en sorte qu'on remette à sa place chaque moyen de transport et qu'on priorise. Celui ou celle qui est plus vulnérable, c'est-à-dire celui qui marche. Et en passant, nous sommes tous piétons. C'est pas le seul sujet où les deux parties se sont entendues aujourd'hui. Non, Mathieu, on en parlait hier de cette décision, ce vote du comité exécutif qui allait en faveur d'une demande de Stéphane Lachance d'encourager la tenue d'un débat lors de la prochaine élection provinciale à Québec. Et encore une fois, autant Bruno Marchand que Stéphane Lachance ont rajouté de l'encre sur le crayon aujourd'hui. À Québec, on est la capitale nationale. Je pense que c'est essentiel qu'il y ait au moins un débat qui se tienne ici à Québec. Je pense qu'on a des installations qui sont capables d'avoir ce type d'événement-là. On s'est payé une maison Radio-Canada avec les taxes de tous les Québécois, et entre autres, les impôts des Québécois. On est tout à fait d'accord. Ça étant dit, il faut aussi que Radio-Canada accepte que jouer son rôle, c'est aussi venir dans la capitale nationale pour des événements comme ça. Puis je leur fais confiance, mais on a besoin de... Et Mathieu, je termine. La semaine dernière, c'était période de déménagement, mais il y en a un qui a fini de ranger ses boîtes à Québec, pour de vrai. Stéphane Lachance, qui est officiellement déménagé dans la capitale nationale. Merci, Félix. Au plaisir. Bonne soirée. La Maison des sciences s'installera officiellement à l'espace 400. Le gouvernement et la Ville de Québec investissent 11 millions dans ce nouveau musée qui va être géré par le Musée de la civilisation et où les visiteurs pourront s'impliquer eux-mêmes dans des expériences saisissantes. Un reportage de Juliane Perrault. C'est tranquille en ce moment à l'espace 400e, mais dans quelques années, en mettant les pieds ici, vous allez entrer à la Maison des sciences. Ça fait quand même 20-25 ans qu'on attend après une Maison des sciences. Le musée, à l'époque, s'était positionné pour l'accueillir, il y a quelques années, sous Stéphane Laroche. Ça va être un lieu d'exploration scientifique où les enfants, mais même les plus grands aussi, vont pouvoir apprendre, en connaître plus sur les sciences, mais de façon très ludique. Ils vont pouvoir imaginer, manipuler, explorer les sciences. Puis je suis très heureuse. Là. Franchement, c'est une super annonce, autant pour Québec que le Québec, parce que ça va être une institution nationale aussi. D'être en contact avec la science, mais dans un contexte qui est amusant, ça va pouvoir peut-être leur donner la piqûre, les intéresser à la chose scientifique. Je suis persuadé qu'ils vont sortir d'ici avec des étoiles dans les yeux. L'espace sert généralement à accueillir des expositions temporaires. Maintenant, la Ville de Québec va investir 6 millions de dollars pour mettre à niveau le bâtiment. Donc, un pôle extraordinaire dans ce site de l'UNESCO qui s'ajoute à tout ce qui est la richesse de Québec. Et la Ville, on va y contribuer, vous aurez compris, puisqu'on reste propriétaire du bâtiment et ça nous fera plaisir de le faire. On a besoin de rappeler à nos jeunes et moins jeunes à quel point la science fait une différence, à quel point la science nous sauve tous les jours. On est en train de regarder comment on va aménager les espaces. On va inventer quelque chose de complètement nouveau. Comme le Musée de la civilisation a été inventé de toutes pièces en 1988, mais là, presque 40 ans plus tard, on va arriver avec une Maison des sciences inventée par le musée.
Pour sa part, le gouvernement du Québec investira 5 millions de dollars pour sécuriser les archives scientifiques du Séminaire de Québec. C'est des objets scientifiques qui ont été utilisés par les prêtres à l'époque pour enseigner les sciences à l'école. Et les prêtres sont allés récolter ces objets-là un peu partout dans le monde. Donc, ils voyageaient, puis ils se procuraient, ils achetaient ces instruments-là qui sont magnifiques, là, vraiment. C'est des superbes objets, là, mais qui sont aussi très instructifs pour démontrer comment, à l'époque, on expérimentait la science. Avoir un musée des sciences, la Maison des sciences dans ce cas-ci, à Québec, bien, ça envoie un signal qu'on est une ville de culture, même si on avait déjà une grande offre. Ce sera différent, ce sera unique, ça aura toute sa singularité, mais je suis sûr que ce sera extraordinaire. Le montant total du projet est de 21 millions de dollars pour l'instant et l'ouverture de la Maison des sciences est prévue pour 2030. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info. Triste nouvelle, le comédien québécois Marc Messier nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 78 ans. Son agence précise qu'il est décédé des suites d'une brève maladie. L'acteur a brillé au théâtre et au cinéma dans des productions comme Brou, Lancez compte et Les Boys. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, a souligné son départ. Bien, je voudrais offrir évidemment toutes mes sympathies à la famille, aux proches. Marc Messier, qui évidemment est un géant de la culture québécoise, qui a marqué toute une génération à laquelle je n'appartiens pas, avec Brou, avec La Petite Vie, qui a été le plus grand succès télévisuel de l'histoire du Québec. Je me rappelle de lui dans une série comme Lancez compte, où ça a complètement bercé, sinon rocké, mon adolescence. Je vous avoue que je suis un peu sous le choc d'apprendre ça maintenant. Je pense que c'est un grand Québécois, puis un grand artiste qui vient de nous quitter, donc je tenais à le souligner. Plusieurs des meilleurs espoirs du monde vont débarquer sur les terrains extérieurs du centre de tennis de l'Université Laval à la fin de l'été. Ça va être le premier tournoi d'envergure à se tenir à Québec depuis de nombreuses années. Caroline Dumont a assisté au dévoilement de la programmation de l'événement. Les joueurs sont très, très intéressés par Québec. Notre tournoi va être exceptionnel. On veut vraiment se positionner à l'international comme un des meilleurs challengers. Le nouveau centre de tennis de l'Université Laval a ouvert ses portes en mai dernier seulement et déjà s'apprête à accueillir un événement d'envergure. Le Challenger Banque nationale de Québec aura lieu du 17 au 23 août prochain et ce sera l'occasion de découvrir les futurs champions de l'ATP. Quand on a annoncé le tournoi, les gens disaient « Ah oui, parfait, ça va être des joueurs 300e au monde et tout ça. » Je dis, non, on peut se retrouver avec des joueurs de entre 30 et 150 joueurs au monde. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point ils vont voir des joueurs, des futurs peut-être joueurs qui vont être dans les grands des grands tournois, mais qui viennent ici, qui viennent jouer. Il y a des gens qui sont en montée, là. Il y a des joueurs présentement qui ont joué à Wimbledon qui vont être chez nous. C'est quand même pas rien, c'est abordable. Déjà, ce sont une dizaine parmi les meilleures raquettes au monde qui ont confirmé leur présence à l'événement. Je suis vraiment très content d'avoir un Gabriel Diallo qui s'inscrit officiellement dans le tournoi. D'avoir une dizaine de joueurs dans le top 100, c'est vraiment super. Fait qu'on est vraiment très, très contents. Les amateurs vont vraiment être chanceux d'avoir cette qualité de joueur-là. Les gens ont envie de voir du tennis professionnel encore plus, des Québécois, des Canadiens. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Là. Ici, plusieurs espéraient voir également Félix Auger-Aliassime. Ça serait une méga surprise s'il venait chez nous. Félix va très bien présentement avec son classement aussi. On lui souhaite d'aller loin dans les gros tournois à Cincinnati. Puis, donc, ça serait surprenant. Avec la confirmation des calendriers à venir dans les prochaines semaines, on s'attend évidemment à ce que de grands noms s'ajoutent à cette plus importante compétition depuis la fin de la Coupe Banque nationale en 2018. Première compétition masculine même depuis une cinquantaine d'années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le calendrier de l'ATP est très, très occupé. Puis d'avoir des nouveaux tournois, c'est très, très rare. On est en quelque sorte chanceux que l'ATP ait revu leur calendrier cette année. Ils ont décidé d'ouvrir un nouveau tournoi, une nouvelle semaine qui est la semaine 33. Donc, on est allé en appel d'offres Amérique du Nord, puis on a été la ville qui avons eu la chance de l'avoir, mais sinon, c'est très, très difficile. Une fois l'installation des loges et autres gradins complétés, ce sont 1300 personnes qui pourront assister aux différents matchs présentés au cours de la semaine. Et pour ceux qui voudraient profiter de l'ambiance, animation, musique et camions de rue seront proposés ici sur la place publique. C'est une entente de 2 ans qui a été conclue pour l'organisation de l'événement qui sera donc de retour l'an prochain. Et cette fois, un volet féminin pourrait s'ajouter alors que la WTA a déjà signifié son intérêt. À Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info. Si la tendance se maintient, l'été touristique 2026 pourrait battre les records enregistrés l'an dernier. Selon Destination Québec Cité, les dépenses touristiques sont en hausse de 8 depuis le début de l'année. Quant au taux d'occupation hôtelière, ils étaient en hausse en mai-juin par rapport au même mois.